Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 16 novembre. À la une de cette édition, l'affaire au lycée de Sada se poursuit malgré le transfert du professeur mis en cause dans un autre établissement. Depuis le début de semaine, des parents d'élèves reprochent à un enseignant en philosophie d'avoir insulté des élèves et de tenir des propos déplacés face à l'appartenance de Mayotte à la France. Si le vice-rectorat n'a pu vérifier la véracité des accusations, le professeur a fait l'objet d'une inspection et a été jugé apte à enseigner. Du côté des parents d'élèves, la détermination à faire tomber l'enseignant ne faiblit pas. Amina Ariti et Daniel Deragakura. L'affaire remonterait à plusieurs semaines et met en cause un professeur de philosophie enseignant au lycée de Sada. Des élèves se seraient plaints à leurs parents, des parents qui à leur tour auraient donné l'alerte. Une fois qu'il y a eu de remontées des parents d'élèves concernant le comportement, c'est-à-dire il utilisait des sanctions qu'aujourd'hui le Code de l'éducation ne permet plus de le faire. C'est-à-dire il a donné des gros mots, il employait des gros mots. Quels gros mots par exemple? Imbécile. Il y a eu des lignes qui ont été recopiées. Tout ça, la façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a demandé aux élèves, à un élève ou plusieurs élèves, de recopier 500 fois « je ne dérangerai pas ». Punition, ça s'appelle des punitions. On donne des punitions. La présidente de l'association des parents d'élèves a jusqu'à parler de maltraitance et de harcèlement moral. Face à la polémique et en vue d'apaiser les esprits, le vice-rectorat a depuis pris des dispositions. L'enseignant a ainsi été transféré au lycée de Chirongi, mais pour Afza, cela ne suffit pas. Mais pour nous, c'est pas fini parce que nous, moi, qui suis là en tant que présidente d'une association, déjà j'ai mes adhérents à Chirongi qui m'ont dit qu'on ne veut pas que cette prof aille là-bas. Nous, on demande des sanctions qui soient faites vis-à-vis et que le prof reconnaît et qu'il dise qu'il ne va plus recommencer ou bien qu'il part définitivement de l'encadrement de l'enseignant. Le message de la présidente de l'association des parents d'élèves est donc on ne peut plus clair, d'autant qu'il n'a pas fallu longtemps à certains pour se saisir de l'affaire et réagir, à l'instar du collectif des citoyens de Mayotte et du député Mansour Kamardine. Ce dernier s'est en effet fendu d'un communiqué dans lequel il laisse entendre que l'enseignant dont il remet en cause les compétences professionnelles serait de nationalité étrangère. L'éducation nationale ne peut plus laisser se développer le sentiment que des jeunes Mahorais diplômés qui demandent à travailler au service de l'État et de l'éducation soient mis sur la touche pour laisser la place à des agents contractuels de nationalité étrangère aux compétences professionnelles discutables. Une information démentie par le vice-rectorat qui, contacté par nos soins, a affirmé que l'enseignant, naturalisé en 2009, est bien de nationalité française et qu'il est diplômé d'une université du territoire national. Par ailleurs, à la suite d'une inspection de l'éducation nationale, l'enseignant a été déclaré apte à enseigner. De son côté, le collectif des citoyens de Mayotte ne relâche pas moins la pression. Hier, une délégation s'est rendue au conseil départemental pour rencontrer le président Swabadine Ibrahim Ramadani. Ce dernier, qui participait au colloque sur les civilisations du canal du Mozambique, a refusé la rencontre. De quoi provoquer la colère des membres du collectif qui ont écrit au président de la République. En effet, à quelques jours de la rédaction du document cadre entre la France et les Comores, les pires craintes sont affichées par le collectif. Écoutons l'un de ses représentants présents ce matin lors de la matinale de Kwesi. C'est toujours le même mépris qu'affiche le président de la République, mais nous n'arrêterons pas de porter à sa connaissance ce qui se passe ici. Les réponses qu'ils arrivent à nous donner, au mieux, c'est d'envoyer des personnes qui viennent ici, comme à l'exposition de Paris en 1850, ils viennent au zoo pour voir les singes qui sont en train de crever. C'est la seule chose qu'ils trouvent à faire. Et pendant ce temps-là, on a des parlementaires qui sont en train de saluer ça. Eh bien, nous ne saluons pas ça. Parce que nous ne sommes pas, en principe, ici, nous sommes des Français. Hein, nous ne sommes pas des animaux qui sont en train de crever dans un zoo. Et donc s'ils nous considèrent ainsi, libre à eux. Toutefois, nous nous considérons des citoyens français. En principe, c'est le cas. Sinon, il faut que l'État, ainsi que nos parlementaires, le disent clairement. Si Mayotte ne fait plus partie de la République, auquel cas nous prendrons nos dispositions. Toujours est-il que, un message qui est important qu'il faut que, c'est un peu ce qui résume le courrier, il faut que, les autorités actuelles comprennent une chose, le gouvernement comprenne une chose, que les Mahorais soient français ou pas, nous ne serons jamais comoriens si nous ne le décidons pas. Et ça, nous verserons notre sang pour ça. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il faut que les gens comprennent ça.
Mobilisons-nous et ne laissons pas les moustiques s'installer. C'est le slogan de l'ARS à l'approche de l'été austral. Pour beaucoup de territoires de l'océan Indien, la saison des pluies peut rapidement rimer avec prolifération de moustiques. Ce matin, une conférence sur les bons gestes à adopter s'est tenue à Doujani. Les préconisations de l'ARS sont simples mais nombreuses. Elles consistent notamment à ranger ou abriter tout objet pouvant contenir de l'eau, abriter les pneus ou encore jeter les déchets dans la poubelle. Alors comment l'ARS et ses partenaires mènent-ils leurs actions sur le territoire? Quelles solutions adoptent-ils face aux transmissions de maladies? Marion Tellier a cherché à en savoir plus. Dengue, chikungunya, paludisme, ces maladies dites vectorielles représentent une véritable menace pour Mayotte. Dans la région de l'océan Indien, des épidémies de dengue et de paludisme ont pu être constatées, à l'instar de la Réunion, confrontée à plus de 7000 cas depuis le début de l'année 2018. Le principal responsable de ces transmissions, le moustique. Lutter au quotidien contre sa prolifération, c'est la mission que s'est donnée l'ARS et ses partenaires. Il y a le volet prévention d'abord, où au quotidien, les agents vont sur le terrain, ils font du porte-à-porte pour essayer de voir dans les habitations et autour des habitations tout récipient qui peut contenir de l'eau. Donc lieu de reproduction des moustiques. Une action qui vient s'ajouter à d'autres opérations, comme la collecte des déchets organisée ce matin devant le collège de Doujani. Et pour cause, les dépôts d'ordures s'avèrent être de véritables nids pour les moustiques, au même titre que les carcasses de voitures, nombreuses sur l'île. En cas de signalement d'un cas de maladie, des pesticides sont utilisés pour traiter la zone dite de développement. Une pratique non sans risque, les moustiques pourraient à long terme devenir résistants à l'insecticide. Actuellement, on n'a qu'une seule molécule qui est de la famille des pyréthrinoïdes, pour donner le nom, c'est la deltamétrine, et contre les moustiques adultes. Donc on n'a que cette molécule-là. À Mayotte, c'est vrai qu'on n'a pas encore détecté de résistance. C'est pour ça qu'on est très prudent, parce que par exemple aux Antilles, Guyane, c'est aussi l'Europe, donc c'est toujours la même molécule qui est utilisée. Et là, par contre, il y a déjà une forte résistance de ces moustiques à l'insecticide. Cette année, les efforts de l'ARS, la municipalité et leurs partenaires seront concentrés sur les hauteurs de la ville. Une nécessité pour le principal du collège de Doujani. L'établissement est aux premières loges d'un désastre sanitaire qui se répète chaque année. Dans les hauteurs du quartier de Doujani, vous pouvez vous apercevoir ici, par exemple, l'effet de ce phénomène où les clôtures du collège vont bientôt être submergées au moment de la saison des pluies par les déchets végétaux domestiques du quartier. Alors on a un quartier considérable qui surplombe le collège et tous les ans nos clôtures ne résistent pas à ces déchets et donc nous avons des contrats d'entretien effectivement pour permettre l'évacuation de ces déchets. L'assainissement de la ville pour lutter contre la prolifération des moustiques, un défi pour les acteurs de cette mobilisation. Les quartiers de Banga ciblés manquent cruellement de structures. Ils ne disposent à ce jour d'aucune modalité d'évacuation des déchets. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 16 novembre. Bonne nouvelle pour les producteurs de terre crue locale. Le Centre scientifique et technique du bâtiment vient de délivrer une appréciation technique et d'expérimentation à texte de type A pour la maçonnerie de blocs de terre comprimés à Mayotte. Cette distinction vient confirmer la pertinence de cette technique constructive locale déjà utilisée dans de nombreux projets. Aujourd'hui, plus de 20% de la population mahoraise vit ainsi dans une construction en blocs de terre comprimés. La latérite servante à la réalisation des briques est à la fois locale, géosourcée, renouvelable, recyclable, isolante. Et son mode de fabrication par malaxage, compression et séchage en font un produit intégrant les grands paramètres du développement durable. Le vice-rectorat a d'ailleurs fait la part belle à ce matériau dans la prochaine réalisation du lycée professionnel de Longoni dédié au métier du bâtiment. Avec cet ATEX, Mayotte va pouvoir accélérer la production de briques de terre crue et ainsi devenir un exemple dans le monde du BTP. Demain, des manifestations et des blocages sont prévus dans tout le pays pour protester contre la hausse de la taxe au carburant, mais également la CSG, les retraites ou encore les prestations sociales rognées. Cependant, aucune opération n'est prévue sur le territoire 7 ans et demi après la grève contre la vie chère de 2011.
Une toute autre grève va néanmoins prendre corps à Mamoudzou. En effet, le syndicat des artisans taxi ville de Mamoudzou vient de déposer un préavis de grève illimité dans lequel il s'adresse au préfet. Le syndicat dénonce le non-respect de la charte régissant les caractéristiques techniques des équipements spéciaux obligatoires des taxis du département de Mayotte. Il ajoute, je cite, constatant après plusieurs manifestations que nos doléances telles que la hausse de nos tarifs, les aménagements par marquage au sol ou panneaux de nos arrêts, le non-respect par les voitures de tourisme, véhicules des particuliers de nos arrêts taxis et la lutte contre les taxis illégaux ne sont pas pris en compte. Nous avons décidé une grève illimitée à partir du 17 novembre 2018 à 6 heures. La 330 d'iFly, effectuant pour le compte d'Air Austral un vol Réunion Mayotte, s'est vu contraint de faire demi-tour 15 minutes après son décollage. Selon la compagnie réunionnaise, une fêlure du pare-brise a été observée en vol au niveau du cockpit par le commandant de bord. Ce dernier a immédiatement pris la décision d'un retour en vol. L'appareil a atterri normalement à l'aéroport Réunion Roland-Garros. Air Austral précise qu'aucune dépressurisation de la cabine n'a été effectuée. Seuls les pilotes ont dû appliquer les mesures de précaution en vigueur en utilisant leur masque individuel. Les équipes techniques ont actuellement pris en charge l'appareil afin de réaliser les réparations nécessaires. La compagnie affirme que ce type d'accident reste connu et peut survenir en raison, entre autres, de différentiels thermiques pouvant être observés en vol. Pour conclure, Air Austral rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1. On termine cette édition avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, la délégation régionale aux droits des femmes se mobilise pour sensibiliser la population. Au programme notamment, ce samedi se tiendra de 8h à 17h à Sada, une journée de sensibilisation et d'information organisée par la mairie et le planning familial de Mayotte. De nombreuses activités seront proposées sur la thématique des violences faites aux femmes, car si les choses évoluent, il reste encore beaucoup de travail pour que les auteurs de violences soient traduits en justice et condamnés. Au montage, Leslie Vimenet. Tumshabubulao maisha yao yangamia narike hashiri nezichendwa za peu ziparo wantwashi narihire 55. Selon les derniers chiffres du gouvernement en 2016, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire intime, officiel ou non officiel. En moyenne, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles chaque année. Par ailleurs, 3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés. À Mayotte, si les études peinent à éclore sur le sujet, la problématique est réelle. À ce titre, les autorités se mobilisent pour sensibiliser la population sur le sujet. Samedi, le planning familial sera ainsi présent à Sada dans le cadre d'une journée de sensibilisation et d'information. Ce sera une journée avec pas mal de manifestations derrière. Notamment, nous allons avoir une psychologue qui sera là. Il y aura un débat, un échange débat autour d'un visionnage d'un petit film. Après, il y a 2-3 ateliers. Il y a du théâtre, une pièce de théâtre qui est jouée par des élèves d'une classe de CM2. Donc de ce fait, en fait, il y a pas mal. Il y a des tournois de foot qui est organisé. Ça va être une journée riche justement pour faire découvrir une journée. Je pourrais l'appeler ludique, mais ce sera pas ça. Mais c'est vraiment, on va aller toucher les familles de 7 à 77 ans pour expliquer ce que c'est que la violence finalement. Parce que souvent, quand on parle de violence conjugale, on nous dit « Ah, mais c'est les femmes qui aiment se plaindre ». C'est pas les femmes qui aiment se plaindre, c'est que réellement, au niveau mondialement, au niveau local et nationalement, ces faits existent, ces violences existent. Si à Mayotte comme ailleurs, la parole se libère, le dépôt de plainte n'est pas encore systématique, au grand dam des membres du planning familial. On peut dire que ça évolue quand même parce que il y a quelques années, les langues ne faisaient pas trop se dénouer. Maintenant, de plus en plus, des femmes osent se confier. C'est vrai que entre se confier et faire le pas d'aller porter plainte, c'est quand même, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous espérons qu'un jour, ces femmes qui subissent ces violences auront le courage, parce que le courage, elles l'ont déjà. C'est ce qu'il faut souligner, qu'elles ont déjà ce courage, étant donné qu'elles osent déjà en parler. Ça, c'est la première des étapes. Et puis, pour ce qui est de porter plainte, nous avons grand espoir qu'un jour, ça va changer, un jour très prochain. Autre problème, la judiciarisation des violences faites aux femmes ne mène pas toujours à des sanctions à la hauteur des faits. Nous attendons et nous espérons
plus de fermeté au niveau de la justice, parce que la justice aujourd'hui ne peut pas abandonner ces femmes. Au vu des réponses, c'est comme si quelque part on disait à ces femmes, mais finalement vous êtes coupables de ces violences que vous subissez. Or que un mariage, ce n'est pas de la violence. Ne serait-ce si c'est un mariage ou si c'est une vie en tant que concubin, concubine, on n'a pas à subir ça. Donc aujourd'hui, nous attendons plus de fermeté au niveau de la justice à l'encontre de ces personnes qui exercent ces violences. Demain à Sada, les femmes ne seront pas les seules visées par cette journée de sensibilisation et d'information. En effet, les hommes sont plus encore visés par le planning familial. Alors, je vais essentiellement m'adresser aux hommes en leur disant ceci. N'oubliez jamais que c'est une femme qui vous a mise au monde. Alors, le jour où vous avez envie d'infliger des violences à une femme, pensez-y, vous avez des mères, vous avez des sœurs. Est-ce que vous aimeriez qu'on exerce ces violences à l'encontre de ces femmes qui vous sont tellement chères? En marge de cette journée, le 23 novembre prochain, un colloque sera organisé sur les violences sexuelles faites aux femmes. Le 3 décembre, au tribunal de grande instance de Mamoudzou, se tiendra par ailleurs la signature de la convention main courante en matière de violence conjugale, accompagnée de la présentation du guide d'information à destination des femmes victimes, afin de les encourager à déposer plainte. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée